Honorables députés et chers collègues, avant d'aborder le point inscrit à l'ordre du jour, votre bureau vous informe que le procureur général près la Cour de cassation vient de saisir, une fois de plus, l'Assemblée nationale sur un réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction contre le même membre du gouvernement, en l'occurrence le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Je passe la parole à l'honorable rapporteur pour nous donner lecture de la correspondance du procureur général près la Cour de cassation. Honorable rapporteur, vous avez la parole. 30 mai 2025. Réquisitoire de Monsieur le procureur général près la Cour de cassation au fait d'obtenir les sueurs Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. À l'honorable national, aux honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, à Kinshasa, Lingwala. Honorable Président, honorables membres du bureau, conformément aux articles 153.3 alinéa 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, tel que modifié par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution et 75 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, le procureur général près cette Cour a l'honneur de vous adresser les présents réquisitoires aux fins d'obtenir l'instruction Tungunga, ministre de la Justice et garde de Sceaux. 1. Le fait. En date du 26 mai 2025, devant le bâtiment du ministère de la Justice et garde de Sceaux, entouré d'une foule d'autres, le ministre Constant Moutamba a déclaré: je les ai, ils veulent m'arrêter, mais avant de m'arrêter, ils vont arrêter le peuple congolais. Dites-leur que le ministre rapport qu'il a demandé sur l'argent de tous les parquets qu'il gère. Depuis février, j'ai écrit à l'inspecteur général des finances, à la Cour des comptes. J'attends d'abord cet audit-là pour que je donne l'injonction parce qu'ils ont volé tout cet argent. J'attends le rapport d'enquête que j'ai demandé à la CNRF, à l'IGF, à la Cour des comptes, à l'ANER, sur la corruption dans les dossiers qu'ils ont gérés, sur l'acquisition de leur maison ici à Bruxelles. Nous allons dénoncer tous leurs enfants qui sont dans la magistrature. La magistrature est devenue leur maison. Les concours qu'ils avaient organisés étaient un leurre. Nous avons le nom, ils ont cherché la guerre, ils l'auront, ils vont la vivre, rester debout, la révolution judiciaire commence. C'est un dossier tribalo-ethnique, continue-t-il. Certaines personnes tribalistes se sont retrouvées dans leur salon pour me déstabiliser, pour déstabiliser le président. Je ne les permets pas. Actuellement, je prends les mesures contre le procureur général après la Cour de cassation. Restez debout. Dites-leur, hier j'avais senti l'odeur du détournement. Aujourd'hui, je vois les détournements. J'attends qu'on lève mes immunités. L'histoire va dire son dernier mot. Ce dernier mot ne sera pas dit à Paris, ni à Bruxelles, ni en Chine. Il sera dit ici. Ce n'est pas Constant Moutamba qui cherche. Il cherche le président de la République, Fachi Béton. Dites au procureur après la Cour de cassation que le ministre de la Justice n'a pas peur de la prison. Comme ils se sont rencontrés dans leur clique de kabylistes, un groupe de mafieux pour m'humilier, pour nuire à ma réputation. Allez leur dire que le Dieu de mes ancêtres sont plus forts que le leur. Je n'ai pas peur de la prison. Je suis prêt. Je suis venu les affronter. Je suis au palais de justice.
Dites-leur aussi que j'attends qu'il justifie tous ses biens. J'attends que les enquêtes contre lui s'achèvent. Une personne qui fait l'objet d'enquête ne peut pas initier une action contre le ministre de la Justice. C'est une faute disciplinaire grave. Je vais tirer toutes les conséquences des droits. Il a commencé à inviter le secrétaire général de la Justice et le directeur pénitentiaire. Je leur dis de ne pas y aller. Il a traité la première ministre de Karaba sorcière. 2. Qualification légale de fait. Dans leur relation avec le droit, les faits paraissent constituer les incriminations d'outrage envers les membres du gouvernement, de cours et tribunaux et les officiers du ministère public, de provocations, incitations à des manquements envers l'autorité publique, d'injures publiques et des menaces d'attentats contre l'intégrité physique prévues et réprimées respectivement par les articles 136.1 et 2, 75, 135 bis et 159 du Code pénal livre 2. Conclusion. Pour permettre au ministre concerné de donner sa version des faits et présenter ses moyens de défense, par ces motifs, plaise au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'instruction à charge du ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau Constant Mutamba Tungunga. Signé le procureur général Firmin Mvonde Mam. Je vous remercie. Je vous remercie, honorable rapporteur. Honorables députés et chers collègues, vous venez de prendre connaissance du contenu de la nouvelle correspondance du procureur général près la Cour de cassation. En application des dispositions de l'article 106 de notre règlement intérieur, nous sommes tenus à mettre en place une commission spéciale et temporaire chargée d'examiner ces réquisitoires. Pour ce fait, je demande une fois de plus au président des groupes parlementaires de communiquer avant la fin de cette séance par le biais de l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale les noms de leurs délégués respectifs et devant faire partie de cette commission. Chers collègues, après cette communication, nous passons sans plus attendre à l'audition de la question orale avec débat de l'honorable Missare Mugomberwa Claude à ce sujet. Je vous rappelle qu'après avoir suivi les interventions des honorables députés lors de nos séances du mercredi 28 mai 2025, nous en étions arrivés à l'étape de la réplique de M. le directeur général de la régie des voies aériennes. Cependant, vu le volume et la pertinence des questions lui posées, M. le directeur général de la régie des voies aériennes, Hervé Ansigle, avait sollicité au de l'Assemblée nationale, l'Assemblée plénière, un délai de 48 heures en vue de préparer ses réponses en réplique. À ce stade, nous allons épuiser l'audition de cette question orale avec débat par cette réplique et la conclusion de notre collègue Missare Mugomberwa Claude. Cela dit, j'invite Monsieur le directeur général à prendre la parole pour ses réponses aux préoccupations des différents intervenants. Est-ce que le vice-premier ministre est déjà là? Protocole. Le vice-premier ministre est déjà là? Ok, ça va. Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Vous avez la parole, monsieur le directeur général. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député élu légitime du peuple. Avant toute chose, qu'il me soit permis de remercier votre auguste Assemblée pour vos observations et recommandations pertinentes sur la question de gestion de la redevance GOPAS qui préoccupe au plus haut point l'ensemble de la population. Cela montre l'intérêt
que vous accordez aux électeurs que nous sommes pour notre bien-être social. Tu sais que au fond était sans preuve. Yo tika la kala ba problème na yo kolbate membre du gouvernement bayibi certains membres du gouvernement bayibi. Avec mikolo to komi na tango ba réquisitoire keba. Nazola na honorable président, neti molobeli ya peuple, elle le peuple mais on a besoin ya kolobate ba ministre baza ko iba je ne sais pas quoi. On a député mais ça la contrôle parlementaire. Oya ko pesa biso rapport l'action oya iba qui to frapper premier. Merci honorable président. Mais yo ngetu ba passer à Kasongolunda. Voilà. Donc Madia, ya Bandila, ya Bimayon Suina. Merci honorable président. Tozana besoin ba yeba ko sunga biso ko na pasi tozomona pera ba dossier Bandila. Biso nyonso honorable président, tozana obligation à travailler pour na mboka na biso. C'est là où j'allais parler d'une citation d'un président américain, John F. Kennedy. Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Ne demande pas ce que ton pays pourra faire pour toi, demande plutôt ce que tu peux faire pour ton pays. Merci honorable président. Merci. Thank you very much. Bogi anglais à tout gars esuka. Bon mettre ma boca mais Kasongolunda l'axibino. Et lui il a été sur le terrain. Motauti États-Unis à que avant de Kasongolunda et l'aximboka na biso malgré ma passe ça dans bien. Honorable Dougue, nous avons enregistré votre requête et nous allons, d'ailleurs, vous avez un membre influent du bureau, le patriarche Mbosso ne va pas me lâcher là-dessus. Honorable député, chers collègues, on va poursuivre avec les motions après. Monsieur le directeur général, nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue dans cet hémicycle et vous remercions de votre disponibilité. Honorables députés et chers collègues, nous reprenons nos travaux suspendus le mercredi 28 mai courant sur l'audition de la question orale avec débat de l'honorable Missare Mugomberwa Claude adressée à monsieur le directeur général de la régie des voies aériennes RVA en cible. À part ce point, votre bureau propose l'ajout à notre ordre du jour de 3 autres points ci-après. 1. Examen et vote des projets de loi modifiant et complétant la loi numéro 22/031 du 15 juin 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. 2. Examen et vote du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2007 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État. 3. Réexamen et vote de la loi relative à l'aménagement du territoire. Parmi ces 3 points, les 2 premiers sont de nouvelles matières qui ne figurent pas à notre calendrier de travaux. De ce fait, nous devons déroger à l'alinéa 1er de l'article 156 du règlement intérieur pour les inscrire à notre agenda de la session avant de les ajouter à l'ordre du jour. Dans cet entendement, l'Assemblée nationale va d'abord approuver cette inscription au calendrier des travaux et ensuite ajouter ces 2 points à notre ordre du jour. S'il n'y a pas d'objection, pouvons-nous nous prononcer à ces sujets? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière approuve l'inscription des 2 projets de loi ci-dessus spécifiés au calendrier des travaux de la présente session et adopte l'ordre du jour tel qu'est complété.